Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir si commander un logo sur Fiverr c'est une bonne ou une mauvaise idée. C'est la première vidéo d'une série où je vais vous donner mon avis sur différentes plateformes en tant que client. Donc j'ai commandé des logos depuis 2012 sur plusieurs plateformes, que ce soit sur Fiverr, que ce soit sur ComeUp, que ce soit sur Kang, que ce soit sur 99 Design et sur Vistaprint. J'ai testé plusieurs sites depuis des années, j'ai commencé en 2012 mon activité et en plusieurs années j'ai acheté sur différentes plateformes pour tester des fois, parfois pour faire des vidéos, parfois pour mon usage personnel, et ça me permet du coup de faire une vidéo maintenant pour voir un petit peu tout ça. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? La première vidéo c'est sur Fiverr, c'est aujourd'hui, c'est parti. Combien de services j'ai acheté sur Fiverr? Eh bien plusieurs dizaines. Je pourrais pas vous dire exactement combien parce qu'en plus j'ai commandé avec plusieurs comptes, donc je pourrais pas vous dire exactement combien, mais j'ai acheté des logos, donc ça c'est l'objet de cette vidéo. J'ai acheté 2 logos très précisément, et je vais vous dire mon expérience juste après. J'ai acheté une correction de bug une fois sur un WordPress, j'ai acheté des voix off, ça s'est très bien passé d'ailleurs. J'ai acheté, voilà, en gros il y a pas mal de choses, des articles, des backlinks, différentes choses aussi. Alors pour être honnête avec vous, j'ai quand même vu une évolution de Fiverr au fil des années. Au départ, c'est vrai qu'en 2012-2013, ça venait de se lancer, c'est depuis 2010 Fiverr, et au tout début, jusqu'à 2015, c'était quand même pas de la très bonne qualité. C'était souvent des gens qui n'étaient pas freelance réellement, qui faisaient ça un peu comme ça, à côté de leur boulot, et ça se voyait très clairement. Le premier logo que j'ai commandé, alors c'était en fait, j'étais à ce moment-là, je faisais du drop servicing, c'est-à-dire que je vendais moi une prestation logo et puis je cherchais de temps en temps des prestataires pour travailler avec eux pour en fait sous-traiter. Et la toute première fois, donc ça c'était au tout début que j'étais à mon compte, et j'ai sous-traité un logo, enfin j'ai pas sous-traité mais j'ai acheté un logo à un freelance pour tester, un peu voir si c'était bien ou pas. Bon, j'ai payé une vingtaine d'euros ou une trentaine d'euros, c'était pas très cher, je m'attendais bien à ce que ce soit pas quelque chose d'extraordinaire, mais en effet, il y avait juste une proposition et c'était en fait une image qui venait d'une banque d'images, enfin voilà. Je me suis fait un petit peu avoir, c'était clairement pas de la bonne qualité, il n'y avait pas les fichiers sources, enfin voilà, il y avait vraiment, c'était pas une très bonne expérience. Et puis donc ça c'était vers peut-être 2014, je pense. Et puis j'ai recommandé un peu plus récemment, c'était un peu mieux, j'ai commandé pour 70-80 euros je crois, dans ces eaux-là, et c'est vrai que c'était un petit peu mieux, mais c'était pas non plus extraordinaire. Je voyais bien que c'était peut-être un étudiant qui venait de commencer ses études, mais voilà, c'était pas extraordinaire, donc j'ai pas été franchement ravi de ces deux expériences. Bon, c'était quand même 80 euros, c'était pas une grosse somme, c'est un logo, ça vaut quand même un peu plus que ça, mais je m'attendais à quand même voir un peu mieux. Il n'y avait qu'une présentation aussi de logo, une maquette de logo, très peu d'aller-retour, donc ça a été un petit peu délicat d'avoir un logo qui correspondait à mes attentes, ce qui n'a pas été le cas par exemple sur ComeUp, enfin sur 5euros.com qui est devenu ComeUp, où là j'ai eu quand même des choses un peu plus intéressantes. Voilà, donc là, c'est vrai qu'au niveau de la création graphique, j'ai pas été très satisfait. En revanche, Fiverr propose de très bons services sur d'autres choses. Et là, je suis peut-être mal tombé sur les 2 logos, c'est un peu difficile de dire, de faire une généralité. En revanche, j'ai acheté des articles de blog qui étaient pas trop mal, j'ai acheté des voix off qui là pour le coup étaient très bonnes. J'ai commandé des voix off en 6 langues différentes, et les 6 étaient vraiment 6 langues, oui. C'était vraiment très bon. Franchement, au niveau des voix off, je pense qu'en plus l'avantage des voix off, c'est que vous pouvez les écouter avant de commander. Donc ça, c'est quand même génial. Et très honnêtement, j'ai été très content des 6 voix off que j'ai reçues. Donc vous voyez, donc faut pas non plus faire de généralité sur une plateforme. C'est juste que, en effet, sur la création de logo, j'ai pas été satisfait. Faut-il commander un logo sur Fiverr? J'ai envie de vous dire, ça dépend de votre budget. Si aujourd'hui vous pouvez mettre un peu plus d'argent, je vous déconseille Fiverr et je vous conseille d'aller plutôt sur Malte ou sur befreelancer.com, je vous ai mis le lien dans la description. Là, vous allez avoir plus des services un peu plus haut de gamme, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs gammes dans les services. On a People Per Hour par exemple, où là c'est vraiment très bas, c'est vraiment quelques euros pour un service. Ensuite, on va avoir Fiverr qui au départ proposait seulement des services à 5$, maintenant c'est plusieurs dizaines de dollars. On va avoir aussi dans la même tranche de prix ComeUp, qui était avant 5euros.com, qui aussi vendait à 5 euros, maintenant c'est quelques dizaines d'euros, vous allez avoir à peu près les mêmes types de services. Et puis après vous avez Befreelancer notamment, où ça va être un petit peu plus haut de gamme. Et puis après vous avez Malte, où là il faut quand même prévoir quelques milliers d'euros
pour la création d'un logo. Donc après, ça dépend de votre budget. Si vous avez un tout petit budget, moins de 100 €, ça peut être bien d'aller sur Fiverr et de demander un logo assez basique. Ne demandez pas un truc trop compliqué, demandez quelque chose d'assez basique. Ça peut être intéressant si aujourd'hui vous avez un budget qui est très limité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que Fiverr quand même est monté en gamme progressivement. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus cher, mais c'est aussi beaucoup mieux. Donc en fait, les prix ont monté comme ça, mais la qualité a monté plus rapidement. Aujourd'hui, on a des vrais graphistes qui sont sur Fiverr. Donc on peut aussi trouver, alors ça dépend, si vous tombez sur un revendeur, c'est-à-dire qu'il va vendre sur Fiverr, mais il va lui-même sous-traiter à quelqu'un qui est à 5 $, ça va être compliqué. C'est vrai que sur Fiverr, il y a beaucoup ça, c'est-à-dire que sur Fiverr, il n'y a pas d'obligation d'être soi-même le prestataire. C'est-à-dire que quelqu'un peut vendre un service et le sous-traiter à quelqu'un. C'est ce que je faisais, hein, je blâme pas puisque j'ai commencé comme ça quand j'étais jeune. J'ai fait moi-même de la sous-traitance, en fait j'ai sous-traité à d'autres personnes, mais je me suis rendu compte que c'était pas viable. Il faut se former, il faut faire les choses soi-même, et par la suite c'est ce que j'ai fait. Donc ce que je vous recommande, c'est plutôt quand même, si vous avez un peu plus de budget, d'aller sur d'autres plateformes, notamment sur Befreelancer. On demande aux freelances de faire eux-mêmes les missions. Donc c'est un peu plus cher, mais ça permet quand même d'avoir des services de meilleure qualité. Toutefois, quand même Fiverr a bien augmenté la qualité de ses services, donc aujourd'hui, si vous tombez sur un prestataire qui fait lui-même son travail, vous pouvez lui demander, hein, vous pouvez dire si lui-même il fait le travail, s'il effectue la mission, là ça peut être très intéressant. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On va voir donc mon avis sur ComeUp, anciennement 5euros.com, et sur d'autres plateformes, et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. A très bientôt, salut.